J'attends un petit peu. Et après, on va commencer. Aujourd'hui, on va parler de side business. La semaine dernière, on a parlé de la gestion financière. Aujourd'hui, on va voir comment on peut générer de l'argent grâce à un side business. J'ai récolté vos questions toute la semaine. Merci à celles qui ont joué le jeu. J'ai reçu pas mal de questions qui étaient plus ou moins les mêmes. Donc, au final, on a au total 7 questions. 7 questions très intéressantes. Donc, on va les traiter ensemble en live. Avant de répondre aux questions, moi, j'aimerais faire le point déjà sur ce que j'appelle side business. Moi, je fais la distinction, c'est pas le cas de tout le monde, mais je fais la distinction entre un side business et un side hustle. Pour moi, le side business, c'est vraiment une activité, donc side business parce que c'est pas, hello, c'est pas son activité principale, le plus souvent on est salarié à côté, mais c'est quand même une activité, coucou Dorothée, c'est quand même une activité que on peut scaler. C'est une activité qui peut par la suite, si on a les bonnes stratégies et si on reste constant, qui peut par la suite devenir notre source de revenus principale. Coucou Emeline. Donc ça pour moi c'est le side business. Et même si c'est pas sa source de revenus principale, lorsqu'on considère que l'activité qu'on fait à côté de son emploi de salarié, c'est un side business, ça veut dire qu'on met les chances de son côté, on met toutes les chances de son côté pour que ça devienne demain sa source de revenus principale. À côté de ça, on a ce que moi j'appelle side hustle. Je sais, beaucoup de personnes disent que side hustle, side business, c'est la même chose. Mais moi, dans mon monde à moi, c'est pas la même chose. Donc c'est pour ça que je voulais faire la distinction. Un side hustle, c'est une activité qui permet d'avoir un complément de revenu, mais qui n'est pas forcément scalable, qui n'est pas forcément quelque chose qu'on va voir sur du long terme. Je pense notamment à des parrainages en ligne. Quand tu fais du parrainage, il y a des gens qui en font une activité, une vraie activité complémentaire. Ça peut rapporter une centaine d'euros par mois, mais par contre, c'est pas quelque chose que tu vas faire et qui va te permettre d'avoir un revenu à 5 chiffres mensuellement d'ici 3-4 ans. Tu vois, ça peut être aussi, alors, il y a des livraisons, donc il y a la livraison, donc c'est pas Uber Eats, mais il y a un site qui s'appelle Shopopop qui permet de livrer les courses dans son secteur d'habitation. Donc, je crois que c'est 5 euros par course au minimum. Ça peut être un complément de revenu, mais encore une fois, c'est pas une activité où il faudra mettre en place une stratégie d'acquisition client. C'est pas une activité où on va développer une marque autour de l'offre qu'on va proposer, etc. Maintenant, une fois qu'on sait qu'il y a cette distinction-là, la question à se poser, c'est est-ce que je veux faire un side business qui demain pourra potentiellement devenir ma source de revenu principale, ou est-ce que je veux lancer un side hustle pour avoir un complément de revenus, soit pour constituer mon épargne imprévue, soit pour constituer mon épargne évasion. Si tu as regardé le cours je pose des fondations de mon cercle vertueux, tu sais de quoi je parle. Ou voilà, donc déjà il faut être au clair là-dessus. Quand on se pose la question de je veux lancer un side business, il faut se demander est-ce que je veux lancer un side business que je vais scaler, ou est-ce que je veux lancer un side hustle qui va me permettre d'avoir du cash rapidement, mais qui ne pourra pas être une activité sur du long terme, ou en tout cas une activité qui va prendre, qui va progresser et qui va évoluer, qui va me permettre de gagner de plus en plus de revenus. Ça, c'est la première chose que je voulais dire pour l'introduction. Maintenant, on va commencer avec les questions. Je vois qu'on est déjà pas mal. Donc, on va commencer avec la question numéro 1, qui je pense est la plus pertinente pour démarrer. La question, c'est comment trouver la bonne idée? Ça, c'est une question qui m'est revenue énormément. Le plus souvent, quand on veut lancer son side business, donc là, dans ce live, on va parler de side business, pas de side hustle. Parenthèse, dans le club, j'ai fait une liste que je vais mettre à disposition des membres où elles vont avoir des idées de side hustle. Donc, c'est quelque chose qu'elles pourront actionner rapidement pour faire du cash, constituer constituer leur épargne évasion, faire leur épargne privée, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire rapidement et qui va nous permettre de gagner des centaines d'euros très rapidement. Après, il y a la partie side hustle. Et aujourd'hui, on parle de la partie side business. Et aujourd'hui, on parle de side business. Pour trouver l'idée, pareil, moi, j'ai un processus. Des questions qu'on se pose, des choses qu'on va poser sur papier pour pouvoir trouver son idée. Avant de vous donner quelques questions de cette liste, je ne vais pas faire toutes les questions parce que c'est beaucoup trop long. Avant de vous donner ça, moi, j'aimerais dire que des fois, on cherche une idée qui n'est pas encore sortie, quelque chose de super innovant, alors que le plus souvent, il faut rester simple. Et il faut simplement répondre à un problème. C'est la première chose, c'est résoudre un problème. Quand on veut apporter une offre et faire un business qui est rentable, il faut résoudre un problème. Et quand je dis problème, c'est pas forcément quelque chose de dramatique. Tu vois, ça peut être si tu as une boutique de prêt-à-porter, tu résous pas un problème qui est vital, mais par contre, tu vas résoudre quand même un problème entre guillemets dans le sens
cet outil sera disponible quand? Tu parles de quel outil? La liste de questions, ce sera disponible dans le club, pour les membres du club à partir, donc les portes vont ouvrir le 23 novembre et on commence le 6 décembre. Donc ce sera disponible à partir de là pour celles qui seront dans le club. Donc si je reviens à ce que je disais, tu ne vas pas... Alors j'ai perdu le fil. Oui voilà, donc tu vas te poser des questions pour pouvoir... non voilà, je parlais de la boutique en ligne. Donc si tu as une boutique de vêtements, le problème entre guillemets que tu résous, c'est finalement l'envie de s'habiller, d'avoir des vêtements qui correspondent à notre caractère, des vêtements qui nous font nous sentir belles, etc. Donc quand je parle de résoudre un problème, c'est pas forcément un problème vital. Maintenant, pour parler des questions. Pour moi, pour trouver la bonne idée, déjà, il faut d'abord se recentrer sur soi, ce que j'appelle ces soft and hard skills, donc ses compétences, son talent naturel, etc. Et après, faire un brainstorming sur qu'est-ce que je peux résoudre comme problème avec les qualités que moi j'ai. Donc, pour pouvoir trouver ça, il y a un certain nombre de questions. Moi, j'en ai sélectionné 3 dans la liste du workbook que j'ai préparé. La première, c'est... De rien Anaïs. La première question qu'il faut se poser, c'est quel est mon talent naturel? Qu'est-ce que je fais naturellement qui ne me paraît pas compliqué, que je fais très facilement et qui pour autant pour les autres peut paraître compliqué? C'est la première question. La deuxième question, c'est quand j'étais petite, donc là on fait un retour en arrière, c'est pour trouver son talent inné entre guillemets. Qu'est-ce qu'on disait de moi quand j'étais plus jeune? Qu'est-ce qui ressortait le plus souvent? Je vais te donner un exemple pour illustrer. Moi, il y a 2 choses qui étaient écrites absolument tout le temps sur mon carnet de correspondance. C'est le bavardage, comment s'inscrire dans le club. Alors, il y a une liste d'attente. J'ai pas beaucoup communiqué sur Instagram pour l'instant, mais ça ne saurait tarder. Mais il y a une liste d'attente dans le lien qui est dans ma bio, tu verras. Il y a écrit s'inscrire à la liste d'attente du club Mon Cercle Vertueux. Donc, n'hésite pas à t'inscrire. Tu vas recevoir toutes les informations, le détail du programme, etc. Donc, si je reviens à mon exemple, moi, j'étais bavarde, donc on écrivait toujours que Cindy est bavarde. Je sais pas s'il y a des gens qui étaient avec moi au collège qui sont connectés, mais petite pensée à Aureline, j'étais toujours bavarde. Je parlais tout le temps. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que j'étais une boute en train. Donc, s'il fallait mettre l'ambiance, j'étais au rendez-vous. S'il fallait faire les gens rigoler, j'étais au rendez-vous. S'il fallait mettre l'ambiance quand on était dans un anniversaire, faire des chorégraphies, etc., j'étais au rendez-vous. Et ça, quand j'ai fait l'exercice, c'est les 2 choses que j'ai écrites, c'est boute en train, le bavardage, boute en train et bavarde. Maintenant, tu vas te dire, bon, qu'est-ce que ça a à voir avec le side business, mais reste avec moi. Donc ça, c'est la première chose que je te propose de faire, c'est d'écrire, de réfléchir, revenir en arrière et se dire, qu'est-ce qu'on disait de moi quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège, au lycée, même au primaire. Ce qui ressortait aussi pour mon exemple, pour toujours illustrer, c'est que j'aimais danser, donc par rapport au fait que je sois boute en train, que j'aimais mettre l'ambiance. Au primaire, j'avais organisé un défilé, j'avais fait mes copines ramener des choses de chez elles pour faire le défilé, donc j'aimais ça. J'aimais faire, dès qu'il y avait un spectacle de danse au collège, je faisais des chorégraphies, je regroupais un groupe de copines et on faisait un spectacle. Au lycée, j'ai participé, j'étais chorégraphe pour une amie de l'époque qui s'était présentée à l'élection de la reine des lycées, etc. Donc ça, je me suis noté ça dans ma liste de choses qui revenaient souvent quand j'étais plus jeune. Ça, c'est la deuxième chose. Première, quel est mon talent naturel? Qu'est-ce que je fais facilement et qui n'est pas forcément facile pour les autres? La deuxième chose, c'est qu'est-ce qui ressortait le plus souvent quand j'étais plus jeune? La troisième chose, c'est qu'est-ce qu'on me dit? Quelles sont les qualités qu'on me donne à chaque fois? Donc, quand je parle avec une amie, avec une collègue, qu'est-ce qu'on me dit le plus souvent? Ça peut être, oh là là, tu cuisines super bien, ou mais tu t'organises trop bien, comment tu fais? Ou bien tu gères trop bien tes papiers, tu décores super bien ta maison, comment tu fais? Quelles sont les choses pour lesquelles on te demande souvent des conseils? Si je reprends mon exemple encore une fois pour illustrer, moi, je suis une éternelle optimiste. Je suis une vraie cheerleader. On m'appelle Sunny, c'est pas pour rien, Sunny Soleil, Sunkiss Soleil, brisement ensoleillé, parce que je vois toujours le bon côté des choses et j'arrive à motiver. Donc quand j'ai une amie qui vient me parler d'un projet, moi je lui ai déjà fait un plan d'action sur les 2-3 années, je lui ai dit regarde ça c'est ton idée qui va te permettre d'avoir un side business, d'avoir des revenus, etc. Et j'arrive à motiver. Ça on me le dit souvent, on me répète souvent, ah mais quand j'ai discuté avec toi, j'ai l'impression que je ne veux pas aller conquérir le monde. Donc ça c'est une qualité chez moi. Une autre qualité que je peux avoir, mais ça c'est plus par rapport aux compétences, c'est que je suis à l'aise avec les chiffres. Je sais faire parler les chiffres, j'en ai fait mon métier, je suis contrôleur de gestion depuis 2013.
Parce que pour moi, dès qu'on va me présenter, je vais voir une nouvelle enseigne qui va ouvrir, etc. Je vais me dire, attends, ils ont quand même pas mal de visites. Ça veut dire qu'ils ont, si on regarde à peu près le prix de leur magasin, s'ils ont tant de visites, ça peut faire un chiffre d'affaires moyen par jour de temps. Si ça se trouve, ils ont un chiffre d'affaires de telle chose, quels sont les coûts, est-ce que le business est rentable. Ça, c'est quelque chose que j'adore faire. C'est ma compétence. C'est quelque chose que j'aime. Donc ça, je le mets dans mes qualités. Dès que j'ai une amie qui veut lancer un side business, elle va toujours venir me voir pour me dire, est-ce que j'ai les bons prix? Est-ce que j'ai bien pris tous les coûts, etc. Donc, je le mets dans la qualité. Donc, toi, pareil, qu'est-ce qu'on te dit, qu'est-ce qu'on te fait comme qualité le plus souvent? Qu'est-ce qu'on te fait comme compliment, entre guillemets? Donc, ça, c'était la troisième question. La quatrième question, à contrario, qu'est-ce qu'on te reproche le plus souvent? Moi, on va me reprocher d'être entière. Donc, pour moi, c'est du donnant-donnant. On me dit souvent, non, toi, c'est donnant-donnant. Et c'est vrai. Si on souffle chaud, je vais souffler chaud. Si on souffle froid, mon énergie, elle va descendre direct et je vais souffler froid également. Je suis quelqu'un, mais je me suis soignée avec l'âge, qui mettait les pieds dans le plat quand elle était plus jeune. Donc, s'il y avait un problème, alors, j'ai pas l'expression en français, mais l'expression en anglais, c'est s'il y a un éléphant dans la pièce, je vais l'adresser tout de suite. Donc, s'il y a un problème, je vais venir et je vais dire, mais c'est quoi le problème? Ça peut être un défaut parce que des fois, il faut être politiquement correct. Donc là, qu'est-ce que j'en tire comme conclusion? C'est que le politiquement correct, c'est pas forcément quelque chose qui me convient, tu vois. Donc voilà, donc ça, c'est les 4 questions. Il y en a d'autres, mais déjà avec ces 4 premières questions, tu peux déjà faire le point sur, finalement, tes soft skills, donc ton talent naturel, ta zone de génie, sur tes compétences que tu as appris soit à l'école, soit en formation, soit à travers ton métier, etc. Et tes défauts pour savoir ce pourquoi tu n'es pas doué. Parce que c'est bien de savoir ce pourquoi on est doué, mais c'est bien de savoir aussi ce qui ne nous conviendrait pas. Quand tu as ces 4 choses-là, tu pourras commencer un travail de brainstorming pour te dire, avec tout ça, maintenant que je me connais, qu'est-ce que je peux résoudre comme problème? Et là, tu vas rentrer dans une deuxième phase de, bon, par exemple, si tu aimes la déco, est-ce que ce serait pas décoratrice d'intérieur? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres métiers? Est-ce que ce serait pas des métiers dans l'immobilier pour aider les gens qui vont acheter une résidence principale à la décorer ou leur donner des conseils, etc. Si c'est la cuisine, est-ce que j'ai envie de me lancer soit dans l'art culinaire, soit dans le fait de préparer des repas pour proposer, etc. Mais vraiment, répondre à ces 4 questions permet ensuite de se poser des questions, de faire un brainstorming pour savoir quel problème, entre guillemets, j'ai déjà donné la signification de problème, c'est pas forcément vital, quel problème je peux résoudre avec mes soft and hard skills, donc mes compétences et mon talent naturel ou ma zone de génie. Ça, c'était pour la première question. Si vous avez des questions par rapport à ça, coucou, je vois qu'il y a du monde qui se connecte, n'hésitez pas, sinon je passe à la deuxième. J'espère que ça a été utile. J'attends un petit peu, il y a toujours un décalage. S'il n'y a pas de questions, on va continuer. Si vous êtes attentives, les filles. On continue, dans ce cas-là. Pas de questions, je continue. La deuxième question qu'on m'a posée, c'est « Je n'y connais rien du tout sur les réseaux sociaux. Est-ce que cela peut être un frein ?» Moi, ce que j'ai envie de répondre à cette question, c'est déjà tout de suite, c'est finalement, utiliser les réseaux sociaux, c'est une compétence. C'est pas une qualité, c'est une compétence qu'on doit acquérir, qu'on peut acquérir. Quand j'ai commencé avec mon premier side business en 2017, si j'avais une boutique en ligne de vêtements, une marque de prêt-à-porter, de rien, j'y connaissais rien sur les réseaux. En tout cas, j'avais mon compte personnel, certes, mais j'avais pas d'idée du tout sur la façon dont on devait utiliser les réseaux pour promouvoir sa marque, promouvoir sa marque, sa boutique, etc. Je me suis formée là-dessus. J'ai pratiqué, dès que j'apprenais quelque chose, je le mettais en pratique pour voir si ça fonctionnait, j'améliorais, etc. Donc déjà, il faut que tu saches que c'est une compétence que tu peux acquérir. L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que l'information, elle est disponible. C'est-à-dire que, à l'époque, et je l'ai dit la semaine dernière, à l'époque, avoir des informations, c'était... Il fallait aller chercher l'info, soit à la bibliothèque, soit faire une vraie formation en présentiel, etc. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des formations en ligne, d'avoir Google qui nous permet de trouver l'info. Ce qu'il faut ensuite qu'on a l'info, c'est la mettre en pratique. Donc, on a cette chance-là et il faut l'utiliser. Tu tapes sur Google comment utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir sa marque, tu vas trouver. Tu vois? Donc ça, déjà, c'est la première chose. Maintenant, effectivement, quand tu lances un business en ligne, ou même si c'est un business physique, mais quand tu veux promouvoir ton activité et attirer ta clientèle idéale,
il faut utiliser les réseaux. Pas forcément Instagram, nous on est sur Instagram, mais il n'y a pas que Instagram, il y a YouTube, il y a les podcasts, c'est un réseau social, mais tu as le podcast, tu as LinkedIn, etc. Donc c'est vraiment se dire, par rapport à mon offre, par rapport à mon idée de side business, quelle est la plateforme qui va me permettre de communiquer le plus efficacement et surtout de toucher ma cible, ma clientèle cible. Une fois que tu l'as identifié, tu vas te former là-dessus. Si on reste sur Instagram, il ne faut pas confondre le nom, parce que ça, c'est quelque chose aussi qui peut être très frustrant. Il ne faut pas se dire, oh, moi, j'y connais rien parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc je n'arrive pas à vendre. Il y a une différence entre abonnés et clients. Tu peux avoir, moi, j'ai une Business Friends qui a 1300 abonnés. Peut-être que pour toi, c'est beaucoup, mais dans la sphère d'Instagram, c'est pas forcément beaucoup. Elle fait quand même plus de 10 000 € par mois de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'elle a une stratégie de communication, elle sait comment utiliser les réseaux, et surtout les 1300 personnes qui la suivent, ce sont des personnes qui sont qualifiées pour son offre. Quand je dis qualifiées, c'est qui cherchent en fait à qui est sa cliente idéale, donc son client idéal, donc, parce qu'elle c'est des filles, des femmes, mais les personnes qui la suivent, même si c'est 1300 personnes, ce sont les gens qui rentrent dans sa cible et dans sa niche. Tu peux avoir, à contrario, un compte, moi j'ai eu l'expérience, un compte qui a plus de 8000, 10 000 followers, mais comme c'est pas des personnes qui sont qualifiées, demain tu vas vouloir vendre quelque chose, ça va pas prendre. Donc l'idée c'est déjà se dire, on revient aux bases, quelle est la plateforme que je dois utiliser sur laquelle ma clientèle cible est. Une fois que tu l'as identifié, se former. Aujourd'hui, l'information est accessible. Dès qu'on s'est formé, on applique ce qu'on a appris, sinon on n'a pas de résultat. Et ensuite, tu vas progresser avec l'expérience. Et une fois que tu as ça c'est pour la partie réseaux sociaux, ce qui est important de se dire, c'est je veux utiliser ces réseaux à bon escient. Pas pour faire grandir la communauté et avoir des centaines et des milliers de followers, mais vraiment parler à la personne à qui j'ai envie d'apporter mes services. Quand on fait ça, ça prend peut-être plus de temps, parce que du coup, tu vas pas faire des choses comme jeux concours dans tous les sens ou partenariat avec les influenceurs, etc. pour que le nombre d'abonnés monte. Mais tu vas quand même avoir une croissance de personnes qui seront intéressées par ton offre et ton expertise. Donc voilà, pour la deuxième question. Si vous n'avez pas de questions, on va continuer. J'attends un petit peu. Je ne crois pas qu'elle soit connectée, celle qui m'a posé la question, mais elle le verra en replay. Coucou Fredo, coucou Didine. La troisième question, là on va plus parler d'organisation. J'attends juste pour voir si vous avez des questions. N'hésitez pas, vous n'êtes pas bavard aujourd'hui. On va continuer. On va continuer avec la troisième question. La troisième question, je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer à mon business. C'est mon frein principal. Que me conseilles-tu? Moi, ce que je te conseille déjà, c'est... Je vais résumer, après je vais développer. Je vais résumer ma réponse en 3 mots. Tu dois donc prioriser. On verra ce que j'entends par prioriser. Tu dois déléguer. Et tu dois automatiser. Quand on a un side business, moi je le vois, je travaille. Donc je suis à temps partiel, donc je travaille à 80% en tant que salarié. Mais c'est 80% de mon temps. J'ai pas 100% de mon temps comme un entrepreneur qui est à 100% sur son side business. Donc il est important d'optimiser. Quand je dis prioriser, pour moi ce qu'il faut prioriser, c'est ce qui rapporte de l'argent. Donc à chaque fois que tu fais une tâche, il faut que tu te dises, est-ce que ça me sert à vendre plus, promouvoir mon offre, attirer ma cliente idéale, etc. Est-ce que ça me sert à vendre? Pourquoi je dis ça? Parce que le plus souvent, et j'en avais fait un post dans la semaine, quand on veut se lancer, même en tant que side business, on veut un jeu concours pour passer une journée avec toi. T'es trop mignonne maintenant. Non. Non. De toute façon, celles qui sont dans le club, on va passer beaucoup de temps ensemble. Même si c'est à travers un écran, on va passer beaucoup de temps ensemble. Mais t'es trop mignonne. Donc du coup, ce que je disais, tu me fais perdre mon fil à chaque fois. Et je vais rougir en plus. Voilà, donc quand on veut lancer son side business, ou son business tout court, on va se concentrer sur tout un tas de détails qui au final ne servent pas, en tout cas pas tout de suite. On veut un logo qui soit on flic. On dit, bon, moi je veux que mon logo représente bien ma marque, etc. On veut que son feed paraisse professionnel dès le démarrage. Pas de photos de mauvaise qualité, pas de
Moi, je veux quelque chose de lisse, je veux montrer que je suis une pro, que je m'y connais, etc., etc. Ok. On veut avoir tout de suite les couleurs de son business, etc., travailler son branding, nana. Je ne dis pas que c'est inutile, hein. D'ailleurs, j'ai une business friend qui est dans le branding, donc si elle m'entend, elle va se dire, qu'est-ce que tu es en train de me faire? C'est utile. Moi-même, j'ai mes couleurs, je pense que quand tu vois un post à moi, tu reconnais la couleur. Donc, c'est utile. Mais ce n'est pas la priorité. Quand je dis prioriser, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est de valider ton offre. Donc, tu veux lancer ton business, tu vas prioriser ce qui va te rapporter de l'argent et ce qui va te valider ton idée. Et une fois que tu es lancé, tu vas prioriser ce qui va te permettre de monter en croissance et d'augmenter ton chiffre d'affaires. Ça peut être faire une stratégie newsletter. Ça va te permettre d'avoir un nouveau canal d'acquisition. Donc, tu vas travailler sur la newsletter. Ça peut être travailler sur la visibilité. Donc, je parlais tout à l'heure de faire des concours. Et Manon a rebondé là-dessus. Mais tu n'es pas obligé de faire un concours, mais tu peux très bien faire des lives invités avec des gens qui sont dans ton domaine et qui ont peut-être une plus grosse communauté que toi sur les réseaux, mais qui vont t'apporter cette visibilité parce que tu vas venir via un live montrer ton expertise. Ça, c'est quelque chose que tu dois prioriser parce que ça va te permettre potentiellement d'avoir de nouveaux clients. Mais par contre, le fait de refaire ton site internet pour la 10e fois, désolé, mais ça ne rapporte pas d'argent. Le tout, même si ta page de vente, moi, j'ai pas de site. Tu vois, j'ai lancé mon activité en finance en début d'année. Mon site, il va sortir que dans les prochains jours. Tu vois, alors que j'ai quand même eu des clientes. Depuis avril, je prends des clientes en consulting. Sans site, j'ai simplement fait une page de vente. La page de vente, elle n'est pas super sexy. Je n'ai pas pris quelques pour la faire. Mais ça me permet de vendre. Parce que derrière, je me suis concentrée sur le fait de démontrer mon expertise dans ce que je propose à ma cliente idéale. Donc, il faut prioriser. Et la priorité, c'est ce qui rapporte de l'argent et ce qui permet de développer son activité. Et une fois qu'on a un revenu et qu'on a validé son idée, on peut engager quelqu'un pour travailler son branding, on peut prendre un photographe professionnel pour faire des photos pro. Moi, j'ai fait mes photos pro en septembre, alors que je travaille sur mon business depuis janvier. Et ça m'a pas empêché de faire mes premières ventes. Donc tout ça, c'est des choses qui sont nécessaires si on veut ensuite faire grandir son business, mais ce n'est pas la priorité. Donc prioriser. La deuxième chose, déléguer. L'actif le plus précieux, ce n'est pas l'argent. C'est son temps. Parce que pour pouvoir prioriser et faire ce qu'on veut, ce qui nous rapporte de l'argent, il faut déléguer sur ce qui ne rapporte pas forcément tout de suite de l'argent. Je pense notamment au site internet. Moi, quand j'ai lancé ma boutique en ligne en 2017, j'ai fait mon site toute seule. Donc, je sais faire un site sur WordPress, etc. Quand j'ai lancé Salut Cindy, quand j'ai lancé mon activité de fitness, j'ai délégué la partie site internet. Quand j'ai lancé mon activité de finance, j'ai pris un prestataire qui me fait mon site internet. Parce que c'est pas ce qui... Déjà, c'est pas ma priorité. Et en plus de ça, si je me mets dans ce projet-là, sachant que je vais lancer mon club en fin de mois, que j'ai plein de choses à faire, que je travaille sur le programme, que je travaille sur le recrutement des experts, etc. Il y a plein de choses qui vont servir à avoir un programme on flic. Avoir un site internet on flic ne va pas servir ma cliente idéale. Mais c'est quand même nécessaire. Donc, j'ai délégué. Tu vois? Donc, le temps, se dire, qu'est-ce qui va me faire gagner du temps? Certes, ça va me coûter de l'argent, mais ça va me faire gagner du temps. Et le gagner du temps, c'est une priorité. Je vais te donner un autre exemple. Où le fait de ne pas déléguer, déjà on économise, mais des fois on perd plus d'argent qu'autre chose. Moi, sur un business, donc je suis associée avec mon associé sur l'activité Wild Club. On a voulu changer d'offre. Pour faire ça, il a fallu faire une manipulation sur le site, etc. Dès qu'on a été voir notre webmaster, il nous a dit, ok, on vous fait un devis, c'est 500 €. On s'est dit, what the fuck, on n'a pas envie de payer 500 € juste pour faire cette petite modif, on va le faire nous-mêmes. Parallèlement à ça, on avait une cliente qu'on devait faire l'onboarding client sur la nouvelle offre pour qu'elle puisse ensuite vendre depuis sa plateforme. Webclub, c'est un annuaire digital et une plateforme qui permet aux traiteurs d'automatiser les prises de commandes, pour mettre dans le contexte. On s'est dit, non, on n'a pas envie de payer, on va faire nous-mêmes. Au final, on n'a pas réussi. Ce qui fait que notre cliente, on n'a pas pu lui faire son onboarding à temps. Elle a vendu sans automatiser ses prises de commandes. On a perdu de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? On aurait délégué. Donc, même moi, je te dis ça, mais des fois, j'applique pas toujours mes conseils. Donc, c'est toujours bien de se le rappeler. On n'a pas délégué. Certes, on n'a pas sorti 500 €. Au final, on les a sortis d'ailleurs. Parenthèse. On n'a pas sorti 500 €.
mais potentiellement notre cliente aurait déjà, notre prospect qui était qualifié, qui avait déjà validé l'offre, on l'aurait rentré plus rapidement, elle aurait vendu via notre plateforme, donc via notre service, et on aurait fait du chiffre d'affaires. Donc on aurait payé 500 € pour déléguer, et on aurait gagné de l'argent derrière. Là, on n'a pas payé 500 €, on n'a pas perdu d'argent, mais on a perdu du temps. Et de l'argent par la suite. Parce que c'est de l'argent qu'on n'a pas fait, tu vois, c'est une opportunité qu'on a manquée. Donc la deuxième chose, c'est déléguer. La troisième chose, c'est mon mot préféré, moi j'automatise tout ce qui peut être des formations professionnelles, c'est automatiser. Tu automatises. Quand tu as un side business, tu n'as pas le temps de faire des tâches qui sont déjà inutiles et qui en plus, qui sont pas inutiles, qui sont nécessaires, mais qui sont chronophages et qui te font perdre du temps et donc de l'argent. Je vais te donner un exemple dans mon cas. Moi, j'ai automatisé, donc dans le service que je proposais jusqu'à novembre, là, l'accompagnement personnalisé, j'ai automatisé tout l'onboarding client. Donc déjà, j'ai fait un tunnel de vente pour pouvoir attirer ma cliente. J'ai une stratégie de newsletter qui est automatisée et j'ai automatisé l'onboarding client. Quand j'ai des clientes qui nous regardent, quand tu réserves déjà, moi, je ne fais pas forcément d'appel découverte. D'ailleurs, je n'en ai jamais fait. Je ne fais pas d'appel découverte. Ma cliente, elle va venir échanger avec moi, mon prospect, donc c'est pas encore ma cliente, elle va venir échanger avec moi sur les réseaux ou par email pour me dire je suis intéressée par ton offre. Je vais lui donner plus de détails sur l'offre. Si elle a validé et qu'elle veut prendre cette offre, tout le reste est automatisé. Elle a une page de vente pour pouvoir réserver. Quand elle a fait le paiement, elle reçoit automatiquement un email avec toutes les informations nécessaires pour la suite. Elle sait à quoi s'attendre, elle a le détail du programme, elle a les documents qui sont en pièce jointe pour pouvoir préparer notre premier rendez-vous et elle a un lien pour prendre le rendez-vous. Il y en a, ils vont te dire, t'imagines si j'avais pas ce lien-là, on se serait appelé pour se dire, bon, quelles sont tes disponibilités? Moi, je regarde dans mon agenda, est-ce que tu es disponible telle date? Non, je suis pas disponible, ah ben moi non plus, je suis pas disponible à telle date, etc., etc. Si je dois faire ça avec les 10 clients tous les mois, t'imagines le temps que je perds, sachant que je suis salarié à côté? Alors que là, moi, j'ai automatisé, j'ai mon lien de prise de rendez-vous. Elles prennent le rendez-vous, elles reçoivent les documents en automatique et hop, on commence l'accompagnement. J'ai automatisé mon process. Toi, quand tu as un side business, on regarde comment tu peux automatiser. Donc, moi, j'automatise et je centralise tout sur la même plateforme. Donc, j'utilise la plateforme System.io pour mes newsletters, pour mes pages de capture, pour mes tunnels de vente, etc. Et c'est ce qui me permet d'automatiser. Donc, voilà, pour répondre à ta question, tu n'as pas beaucoup de temps. Il te faut prioriser. Priorise les tâches qui vont te permettre de faire plus de ventes, donc plus d'argent. Déléguer tout ce qui est nécessaire, mais pas qui n'apporte pas de valeur ajoutée, que ton cerveau n'a pas besoin d'être concentré là-dessus, tu délègues, parce que ton temps est plus précieux que l'argent que tu vas gagner en ne déléguant pas. Parce que derrière, en plus de ça, tu vas peut-être potentiellement avoir un site internet plus rapidement, par exemple, si je prends l'exemple du site internet. Et troisième chose, automatise tes process. Onboarding client, tunnel de vente pour attirer du trafic, etc., etc. Ça, c'est quelque chose que je vais dévoiler en détail. Enfin, en tout cas, il y a plusieurs méthodes, mais je vais donner ma méthode dans le club, vraiment avec les templates de pages de vente, templates de tunnel de vente, templates d'emailing, comment automatiser son onboarding client, etc., etc. Parce qu'on aura la casquette de side business, on n'a pas que ça à faire de nos journées, parce que la journée, on est au boulot. Donc voilà. Donc ça, c'était pour la troisième question. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, les filles? N'hésitez pas à profiter du fait qu'on soit en live, comme ça je peux répondre en direct. Et ça peut profiter à tout le monde. Coucou Aurélie, coucou Moonshell. Il y a beaucoup de personnes qui se connectent. Hello, hello. J'ai pas épinglé le sujet, mais là on parle de side business, comment se lancer. J'ai reçu plein de questions, et j'ai reçu plusieurs questions et je suis en train d'y répondre en live. Je crois qu'il n'y a pas de questions. Donc on va continuer. On va continuer avec hello. On va continuer avec la quatrième question. Manon, c'est toi qui l'as posée. Est-ce que mon employeur peut m'interdire de lancer mon side business? Alors, quand tu veux lancer ton side business, effectivement, tu dois regarder les clauses. Hello! Tu dois regarder les clauses qu'il y a dans ton contrat. Il y a très souvent une clause d'exclusivité. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Soit clause d'exclusivité, soit clause de loyauté. Mais il faut que tu saches que la première année, et ça je l'ai vu en faisant des recherches, déjà moi je me suis jamais
Je sais pas si c'est une bonne chose, mais je me suis jamais embêtée. Je me suis dit, tant que c'est pas en concurrence directe avec mon employé, je fais mon truc. De toute façon, c'est pas, la loi ne l'interdit pas formellement. J'ai regardé aussi s'il n'y avait pas des clauses qui me disaient, tu ne dois pas avoir d'activité à côté. Par la suite, oui. Je sais plus à quoi tu réponds comme question, Anaïs, quand tu me dis par la suite, oui. Donc je me suis jamais, enfin moi j'y vais quoi, dès que j'ai une idée j'y vais. Maintenant, si tu as une clause qui te dit que tu dois pas avoir d'activité à côté, sache que cette clause, la première année de ton activité, elle ne peut pas te l'être imposée. Ton employeur ne peut pas t'imposer de ne pas lancer ton activité la première année. Je savais pas, j'ai vu ça quand j'ai fait mes recherches, je me suis dit, ben, c'est génial, ça c'est une bonne nouvelle. À côté de ça, je sais poser des questions. Ok, pas de souci. À côté de ça, je sais qu'il y a des particularités pour les personnes qui sont notamment fonctionnaires, etc. Moi, c'est pas mon domaine, je suis pas fonctionnaire. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que les informations, elles sont accessibles. Ce qui va vraiment faire la différence, finalement, c'est le fait de passer à l'action et d'appliquer ce qu'on apprend. Donc, si tu veux lancer ton side business, regarde tes clauses, les clauses de ton contrat. S'il y a une clause d'exclusivité, sache que la première année où tu lances ton activité, elle ne va pas être imposée. Et après, derrière, si tu veux lancer ton activité et qu'on te dit que tu ne peux pas pendant que tu travailles, tu as des droits. Tu peux demander un congé pour création d'entreprise, tu peux passer à temps partiel pour création d'entreprise, etc. Donc, n'hésite pas à te renseigner. Si tu veux être transparent avec ton employeur, n'hésite pas à en parler. S'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de raison qu'ils te disent que tu ne peux pas tant que tu fais ton travail à côté. Par exemple, si tu travailles pour un service informatique, tu ne vas pas aller faire freelance pour le concurrent direct de ton employeur, tu vois. Ça, c'est pas déjà, en termes de valeur, c'est pas top, c'est pas génial. Et en plus de ça, c'est comment tu as géré la rentrée de revenus avant d'immatriculer. À partir de combien de temps, à partir de quelle somme il faudrait immatriculer pour être en règle. Alors, moi, effectivement, quand j'écris, je suis sous le statut pour les fonctionnaires, il faut demander une autorisation préalable à sa hiérarchie. Merci Myriam. Donc, il faut demander une autorisation préalable. De toute façon, dans le privé, il faut aussi être transparent. On te dit qu'il vaut mieux être transparent, mais si la clause, si c'est ta première année, tu n'as pas d'obligation à en parler à ton employeur. Surtout si en plus, il n'y a pas de concurrence directe. Cindy, pour répondre à ta question, quand j'ai lancé ma boutique en ligne, je me suis matriculée tout de suite parce que j'avais besoin d'un numéro SIRET par rapport à mes fournisseurs qui étaient aux États-Unis. Donc, pour la douane, etc., j'ai dû m'immatriculer. Donc, moi, j'ai pas attendu. Ensuite, quand j'ai fait les autres activités, j'ai gardé le même numéro SIRET et j'ai simplement rajouté les nouvelles activités. Maintenant, quand tu es en phase de validation de ton idée, on va pas t'en vouloir si tu le fais pas, si tu ne t'immatricules pas avant. Quand ton activité elle est validée, ton idée elle est validée, qu'elle est pérenne et que tu as une source de revenus qui est récurrente, moi je conseille de s'immatriculer. Pour le statut juridique, ça dépendra de plusieurs choses. Ça dépendra de tes charges, parce que effectivement, quand tu es en micro-entreprise, il y a un abattement qui se fait, mais si tes charges sont supérieures à l'abattement, peut-être qu'il faut voir d'autres solutions. Ça dépend aussi de ce que tu veux faire de ton activité. Donc, généralement, là, on parle de side business. Pour moi, quand tu as un side business, la micro-entreprise, ça suffit. Et voilà. Donc, après, il faut se poser ces questions-là. À partir de quand on s'immatricule idéalement, pour moi, c'est quand on voit que l'activité, elle est validée, qu'on a des clients récurrents et qu'on commence à avoir des revenus qui sont récurrents. Pour moi, à partir de là, il faut... Et puis déjà, même psychologiquement, on se dit, ben, notre affaire, là, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça pour le loisir. Tu vois, c'est comme le fait. Donc, psychologiquement, tu envoies déjà un message à ton cerveau en disant, je me suis matriculée, surtout que la micro-entreprise, il n'y a pas de charge, il y a pas de... C'est très souple. Hein. On va pas te demander de faire une comptabilité, etc. Donc, en réalité, la seule chose que ça va te demander, donc, bien sûr, tu seras taxé de 20 ou plus % par an sur le chiffre d'affaires encaissé. Ça, c'est pas génial, mais tu l'inclus dans le prix de ta prestation et du coup, voilà. Et payer des impôts, c'est pas payer des charges sociales, payer des impôts, ça veut dire que tu crées de la richesse. Donc pour moi, il faut le voir comme ça. Quand je paie des impôts, c'est que j'ai un revenu qui me permet de le faire. Et donc ça, c'était une parenthèse fermée. Et après, quand tu envoies ce signal-là à ton cerveau, tu te dis, ok, c'est sérieux ce que je suis en train de faire, je prends mon activité au sérieux, je suis immatriculée, je n'ai pas d'autre choix que d'augmenter mon chiffre d'affaires et de faire de cette activité une activité qui me permet d'avoir des revenus et de créer mon cercle vertueux, typiquement. Donc en gros, je suis pas en train de faire quelque chose pour rigoler, c'est pas du bénévolat, quoi.
Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire par rapport à ça aussi, tu m'as pas posé la question, mais c'est en lien. Dès que tu te lances, dès que tu fais tes premiers euros, tu ouvres un compte, donc micro-entreprise en premier lieu sans crainte. Pour moi, c'est ce que je te dirais. Après, si vraiment tu fais une activité, mais généralement qu'on fait un side business, c'est un side business en ligne, donc il n'y a pas des charges astronomiques. Mais si tu fais une activité où tu as besoin tu as des frais fixes qui sont très élevés, des charges qui vont te demander, des charges qui représentent plus de 71 ou 50% d'abattement, à ce moment-là, il faut se renseigner sur les autres statuts. Mais par rapport à ton activité, Cindy, parce que je sais de quelle activité, enfin je connais ton activité, je pense que la micro-entreprise pour démarrer, c'est très très bien. Le compte en banque, pour moi, dès qu'on fait ses premiers euros, on doit avoir un compte en banque qui est dédié à son activité. L'ennemi de mon gestionnaire, c'est le manque de visibilité et la confusion. Et pour pouvoir mesurer la performance de son activité, il faut pouvoir séparer les finances pro des finances personnelles. Même si tu fais 100 euros par mois de chiffre d'affaires, je vais te demander d'avoir un compte dédié à ton activité. Déjà, pour pas foutre le dawa dans tes finances personnelles, parce que déjà, de toute façon, si tu es dans le club, tu vas appliquer la méthode de gestion que j'appelle APA, donc anticipation, planification, automatisation. Et pour pouvoir automatiser, il faut être au clair sur ses revenus et il ne faut pas que tout soit dans le même compte. Donc déjà, dans ta gestion personnelle, tu as plusieurs comptes, donc il faut que tu aies un compte qui soit dédié à ton business. Même si tu fais 100 euros par mois, c'est pas grave. Ça va augmenter. Et le fait de faire ça, ça va te permettre d'avoir une vision claire sur ce que ce business te rapporte. Ce qu'on ne peut pas mesurer, on ne peut pas le piloter, on ne peut pas l'améliorer. Donc, site dédié et micro-entreprise, dès que l'idée est validée. Pas site, compte dédié, compte bancaire dédié et statut juridique dès que le business est validé. Voilà. Et du coup, j'ai répondu à la question, est-ce que mon employeur peut m'interdire de lancer mon side business? La cinquième question, quels sont les premiers steps pour se lancer? On a un peu répondu à cette question-là d'ailleurs, hein, on a un peu débordé à l'instant. Pour moi, les premiers steps, c'est se concentrer sur son... Donc déjà, on valide son idée, on voit quel problème on peut résoudre, on définit son offre, on définit son client idéal. Parce que comme ça, c'est beaucoup plus facile de s'adresser à la personne qu'on connaît, à la personne qu'on a envie de servir. Donc on définit son client idéal, on définit son offre, et ensuite, on se concentre sur la vente. On fait ses premiers... On valide son idée sur le marché. Pour moi, il n'y a pas d'autre chose. Hein. Surtout pour un side business, tu ne vas pas aller faire un business plan sur 3 mois avec des projections sur les 4 ans à venir, etc. Déjà, regarde si tu réponds à une vraie demande, parce que il faut déjà valider, il faut avoir des clients pour vendre. Et une fois que tu as fait ça, après, tu vas déléguer. Dès que tu as tes premiers revenus, tu vas automatiser tes process, optimiser tes process, etc. Donc les premières choses pour se lancer, c'est valider son idée sur le marché. Et on en a déjà un peu parlé. Voilà. J'avais déjà un peu répondu à cette question, donc c'est pour ça. L'avant-dernière question, mon problème c'est la dispersion. Je veux beaucoup faire et dans tellement de domaines que je me disperse car pas assez de temps pour tout faire. Comment choisir par où commencer et rester focus? Je sais de quoi tu parles, moi c'est la même chose. J'ai lancé 2 side business parce que j'ai trop d'idées et j'ai encore tellement d'idées. Moi j'ai des idées à la seconde de toute façon. Dès que tu as la trame pour connaître tes qualités, ce que tu peux apporter aux gens et ensuite comment faire pour résoudre un problème, tu te rends compte que tu peux avoir plein d'idées. Et surtout quand tu sais que tu n'as pas besoin de trouver l'idée du siècle, de réinventer la roue, tu peux trouver plein d'idées de side business. Maintenant, je pense qu'il faut pouvoir, et je suis une très mauvaise élève, hein, mais c'est quand même le conseil que je vais te donner, il faut rester focus déjà sur une chose. Soit tu lances les deux, si par exemple tu as 2 idées de cette business, tu lances les 2 en même temps, mais c'est pas la meilleure des idées, mais tu dois être au clair avec le fait que au lieu de te concentrer sur une offre qui va monter, tu vas te concentrer sur 2 à la fois, donc ça va prendre beaucoup moins de temps, même si elles vont te faire avoir de l'argent. Soit tu es au clair avec ça, soit tu te concentres sur une offre. Pour choisir sur quelle offre se concentrer, il faut que tu te dises laquelle des 2 me fait le plus vibrer. Laquelle des 2 idées me fait le plus vibrer. Laquelle des 2 idées va me permettre potentiellement de faire le chiffre d'affaires le plus élevé. Donc quel est le problème le plus urgent finalement? C'est déjà une première piste. Parce que l'idée c'est d'avoir des revenus. Une fois que tu as scalé, entre guillemets, le premier side business, dès que tu as lancé ton offre, dès que tu as tes premiers clients et que ça tourne, tu pourras potentiellement te concentrer sur la deuxième idée.
Donc c'est ce que je te conseille de faire, c'est de te concentrer sur la première idée pour savoir quelle idée choisir, laquelle te fait le plus vibrer, laquelle peut potentiellement te faire avoir des revenus plus rapidement et qui est plus scalable facilement. La deuxième partie de truc, c'est la dispersion. La dispersion, ben, du coup, quand tu es focus sur une idée, ben, on revient aux bases, à ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu vas prioriser ce qui va te permettre d'augmenter ton chiffre d'affaires et d'avoir plus de clients. Tu vas déléguer ce qui est nécessaire mais chronophage et qui ne demande pas d'avoir qui n'apporte pas de la valeur ajoutée si tu es inclus dans le processus. Et tu vas automatiser. Dès que tu as automatisé, hop, tu passes à la tâche suivante, etc., etc. Donc ça arrive. Finalement, là, j'avais déjà un peu répondu au début du live. La dernière question, si vous n'avez pas de questions par rapport à ça, par rapport au fait de se disperser, je ne sais pas si vous c'est le cas, que vous n'arrivez pas à rester focus sur quelque chose, vous dispersez parce que vous avez plein d'idées. Quand on a plein d'idées, il faut les noter. Moi, ce que je fais, je vais donner ce conseil-là. À chaque fois que j'ai une idée, j'ai un cahier à idées. Moi, j'ai un cahier pour... J'écris beaucoup. J'écris énormément parce que je parle énormément parce qu'en fait, je pense beaucoup. Donc, j'écris aussi. J'écris toutes mes idées. J'ai un cahier de... moi, je vous ai dit, l'idée de lancer mes accompagnements dans la gestion financière, etc. C'est quelque chose qui a émergé en 2018. Et je me suis lancée en 2021, tu vois. J'écris toutes mes idées et c'est pas parce que tu ne le lances pas tout de suite que tu ne vas pas le lancer après. Ou peut-être que tu vas jamais le lancer, mais au moins tu sais que tu l'as noté, tu sais que tu as brainstormé un peu dessus et tu le laisses là. Tu laisses le cerveau faire son truc, tu choisis une idée qui te fait vibrer, tu la lances et hop, dès que c'est scalé, tu peux revenir sur ton cahier à idées et te dire ok, j'ai scalé celle-là, qu'est-ce que je peux faire ensuite? Je suis en plein dedans, j'ai l'impression de ne pas avancer. Et bien justement, c'est la question après. J'ai une idée de side business, mais je n'arrive pas à passer à l'action. Est-ce que tu as des conseils? Pour passer à l'action, pour moi, il faut rendre des comptes. Quand tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter? C'est de dire rendre des comptes, ça veut dire quoi? Je te donne un exemple. Moi, je suis dans un mastermind. Toutes les semaines, on s'appelle. En plus de ça, parallèlement à ça, j'ai des business friends à qui je rends des comptes littéralement. On parle de nos avancées, de ce qu'on a mis en place, les résultats qu'on a eus, etc., etc. Quand tu n'arrives pas à te lancer et que tu as l'impression de ne pas avancer, le fait de rendre des comptes, entre guillemets, finalement, de ne pas garder pour toi ton évolution, mais la partager avec une business friends ou dans un mastermind ou dans un club, hein, ça te permet déjà d'avoir cette discipline-là. Parce que tu n'as pas envie d'arriver 3 semaines de suite en disant, j'ai pas avancé, tu vois. Première chose. La deuxième chose, c'est que le fait de parler de tes avancées, parler des problématiques, parler de ce que tu es en train de mettre en place, avec des gens qui sont dans la même dynamique que toi, ça va te permettre d'avoir des idées auxquelles tu n'as pas pensé, tu vois. Je te donne un exemple. J'ai une de mes business friends qui a lancé sa newsletter et elle me disait, j'ai envie de lancer ma newsletter, je vais faire mon freebie, etc. J'ai telle idée, qu'est-ce que tu en penses, etc. On est passé, donc on a discuté dessus, on a échangé ensemble. Elle est passée d'ailleurs je crois qu'elle est connectée, elle est passée je vais faire un freebie, un PDF, je sais pas trop comment faire parce que j'ai pas la technique, à ok, je sais quelle plateforme utiliser et je vais pas faire un freebie, mais je vais faire une masterclass enregistrée. Elle serait restée dans son coin avec son idée de PDF. Elle aurait peut-être cherché pendant des jours et des jours comment faire pour pouvoir promouvoir son PDF. Alors que là, le fait d'avoir cet appel avec moi en l'occurrence, mais ça peut être quelqu'un d'autre, lui a permis de gagner des jours et des jours de réflexion parce qu'on était à 2 cerveaux sur son projet. Tu vois? Donc pour moi, la meilleure façon d'avancer, c'est de s'entourer de personnes qui ont le même centre d'intérêt que soi, c'est-à-dire lancer son side business. Ou des personnes qui sont déjà avancées et qui ont déjà leur side business. La deuxième chose, c'est de rendre des comptes. Donc se dire, ok, est-ce que tu veux être ma business friend? Typiquement, voilà, voici ce que j'ai envie de mettre en place. J'ai besoin d'être accompagnée, pas forcément une séance de coaching et tout, mais juste le fait de s'appeler, partager sur nos évolutions à chacune, ça va m'aider. Et vous mettez ça en place. Un rendez-vous d'1 heure par semaine, ou même 30 minutes, ou même sur WhatsApp, hein, t'es pas obligé d'appeler. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Comment tu as avancé? Quelles sont tes problématiques, etc. Ça, pour moi, c'est vraiment ce qui m'a beaucoup aidé dans mes business, c'est le fait d'échanger avec des gens, soit qui sont déjà plus avancés. Moi, j'ai une business friend qui se lance maintenant, donc c'est moi qui l'aide, qui lui apporte des conseils, etc. par rapport à mon expérience. Et en parallèle, j'ai une business friend qui, je vous en ai parlé, qui fait les 5 chiffres tous les mois. Donc qui est déjà beaucoup plus avancée, qui à l'époque
Elle est passée par moi où je passe aujourd'hui parce que je suis toujours en mode side business, mais mon objectif c'est de faire de mes activités mon activité principale. Elle, ça fait 2 ans que du coup elle est à 100% sur ses activités. Donc elle m'aide et elle me donne des conseils, tu vois. Et c'est une relation gagnant-gagnant parce que à 2 cerveaux sur une idée, ça permet de passer à l'action et ça permet de rester motivé. Donc moi mon conseil c'est certes se former, mais ça on le sait, il faut se former. Se former, c'est pas tout. Il faut aussi, pour avoir la transformation, il faut appliquer ce qu'on a appris et rendre des comptes à quelqu'un qui a la même problématique, qui est dans le side business. Là, on parle de side business, donc qui est aussi dans cette dynamique de créer son business ou qui a déjà son business. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? J'ai pas d'autres questions, en réalité, hein, j'en avais 7. Ça a été beaucoup plus rapide que la semaine dernière, quoique on a fait quand même 50 minutes. Non, c'est la même chose que la semaine dernière en réalité. J'essaie toujours de faire moins d'1 heure, parce qu'après, on n'a pas que ça à faire que regarder un écran, je me mets à votre place. Si vous avez des questions, il reste encore un peu de temps, donc je peux y répondre. Si tu regardes le replay, j'espère que ça te servira. On a vu comment trouver son idée. J'ai préparé un workbook avec tout un tas d'exercices qui permettent de faire le brainstorming et ce sera disponible dans le club, mon cercle vertueux. Je t'ai donné déjà les 4 premières questions et avec ces 4 premières questions et ces 4 premiers exercices, tu peux déjà trouver ton idée parce que tu vas faire un vrai brainstorming. Et voilà, après on a parlé de comment se lancer qu'on n'a pas beaucoup de temps étant donné que c'est un side business et qu'on est salarié à côté. J'ai commencé en faisant la distinction entre ce que j'appelle side hustle, donc c'est une activité complémentaire où on n'a pas besoin de mettre en place des stratégies d'acquisition, etc., mais qui n'est pas à voir à long terme. Donc c'est la location de sa voiture sur un site dédié, babysitting, donner des cours, etc., des cours particuliers. Side business, c'est une idée qui va nous permettre déjà de potentiellement en faire une source de revenu principale. Et après, j'ai parlé de comment passer à l'action. Comment ne pas se disperser et comment passer à l'action. Voilà, j'espère que ça vous a plu les filles. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps si vous n'avez pas de questions. C'est dommage, on est en live, vous ne profitez pas pour que je puisse y répondre. Mais c'est pas grave, je pense que c'est parce que j'ai été claire. Je vais vous laisser là, on se voit la semaine prochaine. Je n'ai pas encore décidé du thème de la semaine prochaine, mais je vous en dirai beaucoup plus lundi. Je vais vous mettre la boîte à questions en story, donc surveillez les stories. N'hésite pas à me poser tes questions et j'y répondrai en live comme d'habitude. Pour ses premiers clients, les réseaux sociaux. C'est une question? Pour moi, les réseaux sociaux, c'est vraiment une force qu'il faut utiliser à bon escient. Ah, mais voilà, j'ai des questions là, donc alors attends. Comment tu t'organises entre ton emploi, ta vie familiale et side business? Alors, tu parles de moi, mon organisation personnelle. Déjà, je vais répondre. Pour les premiers clients réseaux sociaux... Ah, mais les questions, elles arrivent maintenant, les filles. C'est plus rapide que son entourage, c'est 50-50. En fait, on néglige beaucoup le bouche à oreille. Tu sais, la meilleure façon de... Jessica, elle a trop envie que je parle de bourse. Oh, yeah. Mais en fait, on va peut-être faire ça. On a fait la phase 1, on a fait la phase 2. Peut-être que je ferai la phase 3, la bourse, hein, de la méthode FODAF. Alors, pour revenir à la question, est-ce que le bouche à oreille... On néglige beaucoup le bouche à oreille. La première chose que tu dois faire quand tu lances ton side business, c'est en parler autour de toi. Ton premier cercle, tes copines, ton premier cercle, même si ta copine, c'est pas quelqu'un qui sera ta cliente idéale, mais peut-être qu'elle a une cousine, peut-être qu'elle a une amie à qui ça va parler, ton offre, tu vois. Donc, ne serait-ce que dire aux gens, et les gars, j'ai lancé mon truc, tu vois. Ta famille, peut-être que tout le monde ne va pas relayer l'information, mais tu lances la pierre et ça va toujours ramener des gens, tu vois. Donc, premier cercle, tu en parles. Deuxième cercle, en parallèle, tu n'es pas obligé d'attendre, hein. En parallèle, tu crées ton compte Instagram, ou alors c'est un compte Instagram. Moi, personnellement, sur mon compte, aujourd'hui, Cindy Sunkiss, à la base, c'était mon compte perso. J'ai beaucoup hésité. Mon mentor m'a conseillé de faire directement avec mon compte personnel, mais je me suis dit, bon, les gens, ils me suivent pas pour ça à la base, est-ce que je vais pas les emmerder à parler de finances? Elle m'a dit, mais écoute, s'ils sont emmerdés, mais ils n'ont qu'à partir, en fait. Tu vois, donc ça fera un tri naturel. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai gardé mon compte personnel et j'ai fait le pivot. Donc, tu parles aux gens dans la vraie vie, parce que tu veux servir des gens, et tu parles pour attirer encore plus de monde, tu en parles en parallèle sur les réseaux. Donc, pour moi, c'est comme tu dis, c'est du 50-50. Tu peux faire les deux en parallèle. Moi, j'en ai parlé sur les réseaux, j'en ai parlé avec ma famille. J'ai mes premières clientes, c'était des gens que je connaissais. Après, le bouche à oreille, quand tu as des clients qui sont satisfaits, moi, j'ai beaucoup de clientes qui sont venues
parce que elles ont entendu parler de mes services avec une ancienne cliente. Donc ça déjà, quand tu fais un travail de qualité et quand tu apportes une vraie valeur à ta cliente, le bouche à oreille se fait toute seule. Je suis gênée de parler à ma famille par rapport aux remarques. Trop cher, pourquoi tu fais ça alors que tu travailles déjà? Si ton environnement n'est pas enclin par rapport à ça, tu n'en parles pas et tu reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu te crées ton cercle de badass CEO qui veulent diversifier leurs revenus. Est-ce que tu veux être ma business friends? Mais clairement, c'est ça. Hein. Moi, j'ai pas de mal avec ça. En fait, il faut mettre son ego de côté et se dire, ok, voici l'objectif. Je sais qu'on avance beaucoup plus quand on réfléchit, qu'on fait brainstorming à plusieurs. Je cherche des business friends. Si t'es pas à l'aise avec ça non plus, tu intègres un programme qui te permet de rencontrer de nouvelles, des CEO, typiquement, tu vois. Demain, tu es dans le club, tu vas être entouré de femmes qui ont le même objectif de vie que toi. Sinon, elles ne seraient pas dans le club. L'objectif, c'est optimiser la gestion de ses finances, diversifier ses revenus, investir en bourse pour faire travailler son argent et avoir des revenus passifs. Tout ça pourquoi? Pour créer son cercle vertueux et vivre selon ses standards. Donc, tu n'auras pas de mal à venir. Il ne faut pas être timide, en fait. Il faut vraiment mettre son ego de côté. Faut aller vers l'autre et lui dire, je sais qu'on est dans le club ensemble, j'ai besoin de quelqu'un qui va me pousser. Est-ce que tu veux être ma business friend? Jessica. On en a discuté en plus longuement hier, donc je pense qu'on est déjà un peu business friend, right? T'es ma cliente et t'es ma business friend. Donc du coup, faut mettre son ego de côté. Nous, on a souvent un problème d'ego. On se dit, ouais, mais quand même, elle va me prendre pour qui si je vais lui dire ça et tout. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Pareil, quand j'étais au Japon, j'allais faire des excursions dans des groupes parce que je voulais absolument parler en anglais avec des Américains, des Australiens, etc. J'allais dans des excursions qui étaient organisées par des associations américaines, seule, sans amis, c'est pas grave. Et puis, quand je voyais quelqu'un qui était, je sentais qu'il y avait une vibe, je me mettais en face et je faisais « Salut !» Tu vois? Et aujourd'hui, mais j'ai plein d'amis australiens, j'ai des amis qui sont péruviens, indiens, j'avais une roommate qui est américaine, Jennifer, si tu passes par là, moi, elle comprend pas le français, mais voilà, on s'échange toujours et ça va jamais, au début, ça picote un peu, tu te dis oh, qu'est-ce qu'elle va se dire? Au pire, elle va te regarder sur le gars, elle va se dire c'est qui Manzel, et puis basta, tu t'en fous, tu vois? Mais si tu es dans un club, si je reprends l'idée du club, et que tu vas voir quelqu'un qui est dans la même démarche que toi, la personne va se dire, ah mais j'avais pas pensé à ça, mais ouais, pas de souci, aucun problème. Et tu vas voir comment ça va te faire décoller. Parce que vous allez donner des rendez-vous, tu vas lui rendre des comptes sur ton business, tu vas pas l'appeler pour parler de ton chat ou de tes enfants, parce que là c'est des business friends. Avec la force des choses, ça va devenir ton ami parce que du coup, il y aura des atomes crochus. Mais au début, ce sera vraiment pour s'appeler et se dire, ok, qu'est-ce que tu as mis en place? Quels sont tes prochains objectifs? La semaine prochaine, on va parler de telle chose. Donc, pour pouvoir rencontrer ce type de personnes, si tu n'as pas ça dans ton entourage, n'hésite pas à intégrer des programmes qui vont t'aider sur la partie technique et qui vont te permettre de t'entourer de personnes qui ont les mêmes objectifs de vie que toi. Donc, voilà. Après, pour répondre à la question, il y avait une question sur moi, comment je m'organise. Déjà, j'automatise beaucoup mes process. Moi, j'ai une obsession avec ça, c'est que j'ai 3 activités en ligne, j'ai 2 enfants en bas âge. Je délègue beaucoup. J'ai un conjoint, donc du coup, je délègue à mon conjoint, mais et souvent on me dit, ouais, mais toi, t'as quelqu'un qui t'aide à la maison. C'est vrai, et j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ça. Moi, je sais qu'il y a des mamans, elles ne peuvent pas laisser leurs enfants à leur papa plus de 24 heures. Moi, je peux partir en week-end. Même la semaine, mes enfants, ils sont entre de bonnes mains. Des fois, vraiment, en fait, même par rapport au fait de faire à manger et tout, il fait beaucoup plus à manger que moi, tu vois. Beaucoup plus à manger que moi et je suis OK avec ça. Donc déjà, je m'enlève ce poids mental. Souvent, on a peur de déléguer. On a cette image de poteau mi-temps, qu'on est une femme antillaise, qui doit tout faire dans la maison, qui doit aller chercher ses enfants, qui doit aller les déposer à l'école, qui doit aller les récupérer, qui doit les emmener à l'activité, qui doit être là pendant les fêtes d'école, etc., etc., machin. Qui doit lui faire à manger, qui doit regarder son goûter. On ne peut pas déléguer parce que si c'est le papa qui fait, ce sera mal fait. Déjà, moi, j'ai pas cette charge mentale-là. Qu'on se le dise, je n'ai pas du tout cette charge mentale-là. Avant, j'avais beaucoup le syndrome du contrôleur des travaux finis, mais je ne l'ai pas parce que déjà, il m'aide. Si c'est pas fait comme je veux que ce soit fait, mais je n'ai qu'à le faire. Typiquement, c'est ce qu'il faut se dire. Donc, il le fait, et il le fait très bien. Peut-être que c'est pas ma façon, mais il le fait très bien. Donc, je délègue à mon conjoint. J'aurais pas eu de conjoint. Les gars, j'aurais pris une babysitter. J'aurais pris quelqu'un qui me permet de gagner du temps. N'oublie pas, ton actif le plus précieux, c'est ton temps. Donc, délègue à la maison. Donc, moi, je délègue. Je garde les échanges qualitatifs. Donc, team anti-potomitan. Tu sais déjà. je vais faire j'ai fait une leçon dessus, sur la partie mindset dans le club, sur le fait que
Nous ne sommes pas des superwoman, nous sommes des CEO. Tu vois, l'histoire de potomitan, je peux tout faire. En fait, tu t'auto-sabotes quand tu fais ça. Déléguer, ça ne fait pas de toi une mauvaise personne. Si tu n'as pas de conjoint à qui tu peux déléguer, tu vas déléguer. Il y a des gens qui sont payés pour anti-potomitan aussi. Ben, je suis contente, on est en phase. Il y a des gens tu vois, et tu peux déléguer et en plus de ça, tu vas réduire tes impôts. Tu prends quelqu'un, tu as un side business à gérer. C'est pas en nettoyant ta maison parce que moi j'ai pas de femme de ménage, je le fais moi, et puis on s'organise. Mais si par exemple t'es femme célibataire et que tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à faire le ménage à la maison, prends une femme de ménage. Et en plus, tu vas le déduire de tes impôts. Tu vois ce que je veux dire? Et ça va te permettre, le temps où ta maison elle est clean, ce n'est pas à toi de nettoyer quand tu as fini ta journée de travail parce que tu dois passer du temps qualitatif avec tes enfants, leur lire une histoire, etc. Et une fois qu'ils sont couchés, au lieu de passer ton temps à nettoyer, tu vas passer ton temps sur ton business. C'est ok. Tu prends quelqu'un pour faire ton ménage. Et ça fait pas de toi une personne qui ne sait pas tenir son foyer. Ça fait quelqu'un qui sait ce qu'elle veut dans la vie et qui délègue sur les choses qui ne lui permettent pas d'atteindre son objectif forcément. Donc moi, je délègue énormément. Il y a mon conjoint qui m'aide. J'aurais pas eu de conjoint, j'aurais pris quelqu'un pour m'aider. Moi, je vais vous dire quelque chose, les filles. On en parlait, et ça, c'est une de mes mentors américaines. J'en parle avec des business friends. Demain, moi, je n'aime pas faire à manger. Qu'on se le dise, il y a des gens, c'est leur qualité. Je n'aime pas ça. Ok? Voilà. Mon conjoint, il fait plus à manger que moi. Demain, je vais avoir mes business qui sont bien en place. J'aurai mon cercle vertueux. Je vais prendre quelqu'un qui va me faire à manger. Et tant mieux, parce que cette personne-là, ça va lui permettre d'avoir un client supplémentaire. Donc, je permets à quelqu'un de développer son activité. Moi, ça me permet de gagner du temps parce que j'aime pas faire à manger. Et mon conjoint, du coup, il aura moins cette tâche-là à faire, tu vois. Tout le monde est content. Et en plus, je vais manger sain et ce sera succulent. Tout ça pour te dire, là, je vais vraiment dans l'extrême, mais c'est vraiment pour te dire, n'aie pas peur de déléguer. Le côté potomitan, je dois tout faire, etc. Je dois participer à toutes les fêtes de l'école. C'est moi qui dois faire le goûter de mon enfant, etc. Je te dis pas que tu dois pas faire. Hein. Moi, je vais, je dis ça, mais je vais participer aux activités de l'école. Mais par contre, si je vois que j'ai un rendez-vous client et que je ne peux pas y aller, mon conjoint va y aller et je suis ok avec ça. Je vais pas me dire, j'ai pas pu y aller cette fois. Tu vois? Donc voilà. Objectif de vie aussi, le chef à domicile. Tu sais déjà? T'imagines, tu as un chef à domicile qui vient faire à manger plusieurs fois par semaine avec toi, à la maison, tu manges sain, tu permets à quelqu'un de développer son activité, et toi, tu gagnes du temps. Tu vois? Donc, moi, je pense que c'est ça, c'est déléguer. Je passe du temps qualitatif avec mes enfants, parce que c'est important d'être là, à les éduquer, etc. Mais tout ce qui est qui donne l'impression qu'on est une femme potomitan, etc. Moi, j'ai pas de mal à déléguer cette partie-là, par rapport aux enfants. Par rapport au business, j'ai déjà donné mes conseils. J'ai je priorise, je délègue, toujours dans le business, et j'automatise. Donc moi, j'automatise vraiment. C'est-à-dire que quand j'ai des clientes qui prennent leur rendez-vous, elles ont tout un process, donc elles sont accompagnées, mais c'est pas moi qui suis derrière mon PC, à les accompagner, à la main, à envoyer des mails, à demander quand est-ce qu'elles sont disponibles, etc. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Je me suis rendu compte que je perdais de l'argent en faisant le ménage moi-même. Exactement, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Un concept similaire en Martinique. Il y a un concept similaire en Martinique de chef à domicile. Ben ouais. Donc c'est comme ça que je m'organise. Après, au démarrage, tu sais, c'est comme quand on conduit une voiture. La première, c'est celle quand on passe la vitesse. Donc la première, c'est cette vitesse-là qui va consommer le plus d'énergie. Parce qu'il faut démarrer la machine. Donc je ne vais pas te dire, si je te dis que je vais dormir tôt, que je bûche beaucoup, je travaille énormément. Pour lancer la machine, donc il faut être ok avec ça aussi. Quand tu es au clair avec ça, tu sais pourquoi tu fais les choses, t'es ok. Donc il ne faut pas se dire, bon ben je veux lancer mon side business, mais je veux pas travailler. Tu seras obligé de mettre en place des choses. Tu vas passer la première, ça va demander beaucoup d'efforts au début, mais après tu seras en roue libre, en 4e, 5e, et les choses, elles seront smooth. Donc, être au clair avec le fait qu'au début, il faudra beaucoup bosser. Donc moi, je priorise. Un exemple très très concret, là je suis en train de préparer le lancement du club. Hier, j'ai des amis qui sont allés dans une soirée à Paris, j'ai pas été. Alors que j'aurais bien aimé aller danser, passer du temps avec mes amis, etc. Mais j'ai priorisé le fait de préparer mon lancement. Donc il faut faire des choix aussi. Donc voilà comment je m'organise, je fais des choix, je délègue et je suis au clair sur mon objectif moyen-long terme. Voilà, ça défile beaucoup, du coup je vois pas toutes les remarques. S'il y a des questions, n'hésite pas à la reposer. Mais je crois pas. Je crois pas qu'il y ait de questions que j'ai ratées.
Mais voilà comment moi je m'organise. Voilà comment moi je m'organise. Quand il y a des périodes de pic, mais je me réveille. Soit je me réveille très tôt avant que la maison se réveille, soit je me couche après que les autres soient couchés pour avancer. Il n'y a pas de secret pour compter un side business, mais la journée, je suis au boulot. Donc, je m'organise comme ça. Voilà. Ça fait plus d'1 heure. Moi, j'ai un rendez-vous dans moins d'une demi-heure avec une cliente. Donc, je pense qu'on a fait le tour sur la partie side business. J'espère que ça vous a plu. Je laisse en replay. Peut-être que la semaine prochaine, on va parler bourse. Je vais vous confirmer. Je vous dis tout. Compte bancaire en ligne ou physique? En ligne, moi, tous mes comptes bancaires sont en ligne. J'ai qu'un seul compte bancaire physique parce que j'ai mon prêt IMO dessus. Mais moi, je préconise... Déjà, quand tu as une gestion optimisée, moi, je parle jamais à mes conseillers. Hein. Je parle jamais avec mes conseillers. De toute façon, pour compte en ligne, j'ai pas de conseiller. Mais même pour l'investissement IMO, je parle jamais à ma conseillère parce que je gère mes affaires, quoi. Pour le side business, banque en ligne, il n'y a pas de frais. Et voilà, c'est plus simple. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en privé également. Si tu as besoin de plus d'informations, rejoins-nous du côté de la team email. C'est là-bas que je donne pas mal de pépites également. Donc voilà les filles, merci pour votre présence. Je vois qu'il y en a qui rejoignent, mais c'est la fin du live déjà. Mais il y aura le replay et on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end!